Ils ont suivi l'étoile. Ils venaient de si loin, ils ont traversé les déserts, franchi des contrées inconnues, guidés par ce signe du ciel qui leur promettait un monde meilleur. Après quelques bergers venus du voisinage, ils sont eux aussi arrivés à Bethléem devant un petit enfant pauvre né dans une mangeoire. Cet événement a ému tant d'artistes que nous allons feuilleter ensemble ce beau livre d'images. À une époque où la religion chrétienne n'est pas une religion officielle, c'est une religion cachée, les chrétiens sont persécutés, la catacombe Sainte Priscille à Rome, au IIIe siècle, nous montre déjà un exemple, ce qu'on appellera les rois mages, des silhouettes esquissées. On ne voit pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. On voit 3 silhouettes qui se précipitent en avant, portant peut-être quelque chose. La représentation des catacombes est une représentation qui se cherche. Et on voit que dès les premiers temps chrétiens, il était très important de montrer ce thème des rois mages, de ces gentils, ces premiers gentils, qui arrivaient pour honorer le Christ. Puis c'est ce mouvement, cette précipitation d'aller honorer cette lumière qu'ils viennent chercher. Mais ce qui est important, c'est de se mettre en marche. Ils courent parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés de rencontrer Jésus. Ils viennent de loin, ils passent rapidement chez Hérode, ils sortent presque aussitôt. Après tout, il ne faut pas rater l'atterrissage de l'étoile. Il est certain qu'autrefois, on était plus proche du ciel qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, on n'avait pas la pollution lumineuse qui résulte de l'éclairage des villes. On ne regarde pas la nature comme on la regardait avant. Un des plus beaux exemples que l'on peut trouver nous conduit à Ravenne. Quand on pénètre dans la basilique Saint-Apollinaire le Neuf du VIe siècle, c'est comme si on ouvrait un coffret de pierres précieuses. Évidemment, c'est ça qui est magnifique à Ravenne, c'est qu'on a l'histoire à l'arrêt et elle va retrouver l'histoire sainte, donc les mages. Et ces mages sont là les 3 savants qui ont reconnu et suivi l'étoile et qui viennent en procession reconnaître le Christ roi. À l'époque, on ne parle pas de roi, on parle de mages d'Orient, on colle à l'évangile de Matthieu. Nos mages, eux, sont quasiment en train de courir. Ils se précipitent vers la Vierge et ils sont dans un décor très mobile qui est traité non seulement par leurs propres gestes, mais par le fait que derrière eux, il y a des palmiers qui sont légers, qui frémissent un peu, et leur corps se porte en avant, leur équilibre est précaire. Il faut qu'ils avancent, qu'ils arrivent jusqu'au but. Il est probable que ces mages viennent de Perse. Ils sont non pas couronnés encore, mais coiffés du bonnet phrygien, qui est la coiffure traditionnelle des prêtres initiés en Perse. Leur tenue témoigne du fait qu'ils sont venus à dos de chameau. C'étaient des savants spécialistes des étoiles. Ces mages, du haut de leur tour, les Igouras, scrutaient le ciel parce que 7 siècles avant l'ère chrétienne, Zoroastre avait annoncé la venue d'un Messie, dont la naissance serait annoncée par une étoile plus brillante que les autres. Les rois mages étaient-ils des astronomes? Étaient-ils des astrologues? On ne le sait pas. On a retrouvé par exemple des tablettes d'argile de l'époque babylonienne et au moment de la naissance du Christ, sur lesquelles on trouve gravé en écriture cunéiforme la position de planètes. Ça nous permet de voir qu'ils avaient une bonne connaissance du ciel à cette époque-là. Les mages apportent quelque chose qui vient de l'extérieur. Les mages sont des païens. Donc ils représentent l'impermanence, la fragilité, la bizarrerie même du monde extérieur, puisque leur costume est un costume oriental. Et ils vont vers cette naissance éternelle du Christ, représentée par la majesté et l'immobilité de la Vierge sur son trône. Nos mages, c'est les premiers des païens, c'est les premiers des gentils à accourir, écouter
la bonne nouvelle. Au fil des siècles, les mages vont prendre une ampleur considérable. D'abord grâce aux écrits des pères de l'Église, alors que les ossements, les reliques des mages vont être vénérés jusqu'au moment où on va les ramener en Occident, d'abord à Milan et puis à la ville de Cologne. La chasse de Cologne a été réalisée pour abriter les reliques des rois mages. Et nous voyons apparaître sur la chasse des personnages qui sont couronnés. Nos rois mages ont reçu une couronne, fichtre, mais ils ne sont pas du tout qualifiés de rois dans l'Évangile. Alors comment sont-ils devenus des rois? Eh bien, par un phénomène de report. C'est-à-dire que nos savants, mettons, apportent des cadeaux qui sont extrêmement précieux. Ça, l'Évangile le dit. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et par une sorte de report, on s'est dit, puisqu'ils transportent des choses précieuses, c'est qu'ils doivent être riches. Puisqu'ils doivent être riches, c'est qu'ils doivent être rois. Là, ça y est, je dirais que le moment 1164, le moment est véritablement enclenché d'une histoire politique des rois mages. C'est d'ailleurs si vrai que la présence des rois mages, enfin de leurs reliques à Cologne, va précipiter la canonisation de Charlemagne l'année suivante, 1165. Et ce contexte-là, il est rendu dans toute sa splendeur, son ambition et aussi son arrogance politique par la chasse. La chasse reliquaire, magnifique, somptueuse de Cologne. À l'idée des rois mages sera associée l'idée d'une magnificence. Ce luxe n'est évidemment pas un luxe vulgaire, c'est un luxe qui témoigne de la spiritualité, c'est un reflet de la majesté divine. Il n'est pas le témoignage d'une richesse qui se veut du domaine de l'oppression, de l'ostentation. Il s'agit, à travers les dorures, il s'agit, à travers les pierreries, de témoigner de la majesté divine. L'intention est éminemment spirituelle. La chasse montre trois personnages d'âge différents. Le personnage du milieu n'est pas barbu, et donc c'est un jeune. Cela correspond à la description que donne Robert de Torigny des corps qui seraient contenus dans le reliquaire, qui seraient les corps embaumés d'un mage de 15 ans, d'un mage de 30 ans et d'un mage de 60. Mais le message, lui, est très clair. Ce sont les trois âges de l'homme. L'adolescence, l'âge d'homme, la vieillesse. Au Moyen-Âge, avoir 60 ans, c'est déjà un bel exploit. Donc, il représente l'universalité des hommes. L'idée est celle-ci. Ces mages qui viennent d'Orient ne représentent pas simplement une nation, mais représentent toutes les nations, toutes les époques, tous les âges, tous les hommes qui viennent se mettre au pied du Christ. On ne pouvait que voir étinceler ce reliquaire. Et de surcroît, le pèlerin passait au-dessous, comme s'il s'agissait pour lui de se trouver pénétré par le flux de sainteté des mages. Pendant très longtemps, au Moyen-Âge, les rois mages, on les appelle les rois de Cologne. C'est dire avec suffisamment d'éloquence combien Cologne, la ville impériale, ville de pèlerinage, capitale de la richesse, ville de concile, bientôt, va profiter de cette présence à la fois rituelle et artistique des reliques des rois mages. On vient toujours à Cologne pour prier devant la chasse des rois mages. C'est tout à fait extraordinaire de penser que depuis le IVe siècle, on honore les reliques des rois mages.
Ça fait partie de ce côté très mystérieux et de leur histoire finalement. Et en fait, ces rois mages, ils inscrivent l'histoire de l'homme avec Dieu également. Parce que faut jamais oublier qu'ils nous permettent de s'approcher un petit peu plus près du mystère. C'est-à-dire qu'en enquêtant sur ce qu'ils sont, eh bien, on s'approche un petit peu plus de cette chose complètement inouïe qui nous dépasse, qui est la venue de la lumière dans le monde. Noël a presque toujours été une fête. Noël n'a pas toujours été le 25 décembre, mais Noël a presque toujours été une fête. Les chrétiens ont toujours fêté Noël. Mais d'une certaine façon, ce sont les rois mages qui ont inventé Noël. Par les cadeaux qu'ils apportent, par le culte qu'ils rendent à l'enfant Jésus, font de la naissance de Jésus un moment qui est déjà liturgique en soi. Par conséquent, oui, Noël, la fête de Noël, est née des rois mages. Lorsqu'un astrophysicien lit l'évangile de Matthieu et qu'il voit qu'il est fait mention d'un astre nouveau ou d'une étoile nouvelle, évidemment, il se pose la question, est-ce qu'à l'époque, on a eu quelque chose, un phénomène? Donc une étoile nouvelle, ce qu'on appelle une nova aujourd'hui, ou une supernova, une étoile encore plus brillante, ou peut-être une comète. Donc tous ces astres-là qui peuvent apparaître dans le ciel pourraient correspondre à ces écritures. Voici une œuvre peinte pour la chapelle des Scrovegni à Padoue, entre 1303 et 1305. L'étoile qui apparaît ici sur ce fond bleu, ce très beau bleu, est une comète. On sait que ça correspond à la fameuse comète de Halley, tout simplement parce qu'elle est passée en 1301 et Giotto l'a remarqué, comme tous ses contemporains. Et ensuite, lorsqu'il a fait son tableau 3 ou 4 ans plus tard, sa fresque, eh bien, il a représenté cette comète de manière assez spectaculaire. Et on peut se demander si cette fameuse comète de Halley, qui passe tous les 76 ans, a servi également au roi mage. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Tout simplement parce qu'elle est passée en 12 avant Jésus-Christ ou en 66 après. Donc, ça ne peut pas être elle. Ce qui intéresse Giotto ici, c'est de nous montrer ce mystère total qui nous dépasse, qui est cette lumière qui s'incarne dans la fragilité d'un simple nouveau-né, dans un endroit improbable, dans une étable. Le plus âgé des trois rois se trouve à genoux devant la Vierge à l'enfant et a déposé sa couronne. Le geste de déposer sa couronne, c'est « je te donne mon royaume, je te donne ma puissance, je te donne ma richesse ». On comprend très bien pour quelles raisons les astronomes ont été curieux d'aller jusqu'en Palestine pour suivre cette étoile. On se dit que des mages à l'époque, enfin des savants qui ont vu ces phénomènes célestes en 6 avant Jésus-Christ, donc un rapprochement entre Jupiter et Saturne de ces deux planètes à 3 reprises en l'espace de 8 mois, parce que ça ne se produit que tous les 800 ans, se sont dit, tiens, un rapprochement de planètes dans la constellation des Poissons qui symbolisait Israël, tout ça, ça veut dire qu'il est né un roi en Israël. Donc ils vont finalement se décider à se mettre en mouvement. Évidemment, c'est une interprétation, mais elle semble tout à fait réaliste et basée sur des événements célestes réels qui se sont produits à l'époque. Mais il faut quand même ajouter que s'ils n'avaient pas été stimulés par les prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie, peut-être n'auraient-ils pas jugé bon d'aller aussi loin. Il faut dire aussi que ces hommes étaient mus par une espérance. Donc avec Gentile et da Fabriano, nous sommes en 1423 et dans un tout autre contexte. C'est un contexte qui est déjà princier dans l'Italie du Quattrocento, et cette Italie princière du Quattrocento a besoin d'un art d'éclat qu'on appelle le gothique international. Gentile et da Fabriano, c'est un art qui est politique qui, j'allais dire, en met plein la vue à ses commanditaires. La scène des mages peut inciter le peintre à donner dans l'exotisme. Il est certain que, comme ils sont orientaux, ça autorise quand même le peintre à se permettre
Des décors, des costumes d'un raffinement que ne permettraient pas d'autres scènes. Pour ce qui est des mages, on peut se lâcher. Nous avons ici un cortège, ça aussi c'est nouveau. On voit que les peintres bâtissent l'image des rois mages. Dans l'évangile, il n'est pas question d'un cortège. Ici, on a un cortège. Le cortège avance. Alors à droite, on aperçoit des chevaux harnachés d'or. De même que les mages enlèvent leur couronne lorsqu'ils se prosternent aux pieds de Jésus, ils ôtent également leur épée, autrement dit tous les attributs de leur pouvoir. Ils se prosternent devant un roi auquel ils doivent leur propre pouvoir et qui est lui le roi de tout l'univers. Les rois mages apportent 3 présents. Et selon Origène, au IIIe siècle, on va avoir une signification symbolique de ce qu'ils apportent. On va avoir avec l'or du premier la royauté, le deuxième avec l'encens, ça va être la sainteté du Christ, et le troisième avec la myrrhe, ça va être le sacrifice du Christ sur la croix. Donc par ces 3 présents, Origène nous rappelait qu'il y a un enfant qui s'incarne, mais il y a déjà tout son cheminement qui est ici inscrit dans les présents des rois mages. Chaque année, les Médicis défilaient en cortège, habillés en rois mages, sous les fenêtres de leur palais Medici-Riccardi. C'est probablement avec Benozzo Gozzoli en 1459, dans la chapelle du palais Médici, que cette théâtralité de la procession des mages atteint sa somptuosité la plus stupéfiante. Et on comprend pourquoi, parce qu'elle met en scène les Médicis eux-mêmes. Sur les 3 murs de la chapelle sont séparés les 3 mages, les 3 âges de la royauté. Et ce que l'on voit ici, c'est le plus jeune, c'est Laurent, qu'on appellera plus tard le magnifique Laurent de Médicis, qui est ici représenté. Alors il est représenté un peu plus âgé qu'il n'était réellement, c'est-à-dire un garçon d'une dizaine d'années. Il est là, évidemment, à la tête d'une impressionnante procession. Derrière lui, sa famille, Côme, l'Ancien, Jean, l'ensemble des Médicis représentés. Les Médicis, ça veut dire quoi? Ça veut dire une famille, ça veut dire un parti. Voyez comment cette procession serpente de manière solennelle et imposante dans cette vallée encaissée. Botticelli peint cette adoration des mages vers 1475. Elle a suscité l'admiration de tous les Florentins. Ces ruines attestent de la pauvreté dans laquelle naît Jésus, une pauvreté qui contraste avec la magnificence de ses adorateurs. Le premier à rendre hommage à Jésus, ce n'est pas un roi, c'est le vieux Côme de Médicis. Les Médicis se trouvent magnifiés, glorifiés, puisque même s'ils ne sont pas de sang royal, ils jouent ici le rôle de roi. Il faut bien comprendre que cette famille est une famille qui domine Florence, mais qui ne règne pas, c'est-à-dire qui n'a aucun titre pour gouverner cette ville, qui demeure théoriquement, institutionnellement, une république. Quel meilleur thème que celui des rois mages lorsqu'on veut marquer avec éclat son pouvoir sur la ville.
Précisément, Jésus naît dans un univers de pauvres, d'humbles. Et ses richesses ne font que témoigner, finalement, de sa divinité. Et les rois, tout aussi puissants qu'ils soient, tout aussi riches qu'ils soient, et à même d'offrir de l'or, par exemple, se prosternent, se dépossèdent des symboles de leur pouvoir. C'est-à-dire que, au pied de l'enfant Dieu, ils ne sont que des hommes semblables à tous les autres. Si on s'achemine un petit peu plus tard dans la Renaissance, avec Mantegna, on va avoir quelque chose de très nouveau qui va apparaître dans le thème de l'adoration. En général, ce qu'on voit en premier, c'est la couleur du roi mage numéro 3. Il est noir. Il est dans un beau costume, et il y a d'autres Africains derrière lui. Mais on ne représentait jamais un homme noir jusqu'à présent, surtout pendant le Moyen-Âge, où la couleur noire était symbolique de quelque chose d'obscur, et finalement on représentait le mal en représentant le noir. Alors ça y est, l'assimilation est faite. Dans le désir de représenter toute l'humanité venant vénérer le Christ, on a fait d'un des 3 rois mages un Africain. Alors il ne faudrait pas finir ce voyage des mages sans c'est un électron libre, hein. On va regarder comment Léonard de Vinci va traiter le thème de l'adoration. C'est quelque chose qui nous donne quand même quelques pistes pour mieux nous y perdre d'ailleurs. L'Adoration des mages est un tableau inachevé de Léonard. Il le laisse inachevé au moment de partir de Florence en 1482. On perd de vue peut-être l'iconographie traditionnelle, on ne sait plus où sont les mages. Sont-ils rois, sont-ils mages, sont-ils vieillards, sont-ils jeunes? On ne sait plus. On est dans la confusion. Où est l'étoile qui les a guidés jusqu'à nous? Non, tout nous ramène avec Léonard au centre de ce tableau qui est la Vierge présentant ce nouveau-né au monde. Comme toujours chez Léonard, le sens de la scène se lit d'abord derrière, au fond. Et que voit-on au fond? Des scènes de guerre, de dévastation. Que de violence, que de haine, que de passion intérieure de la part des hommes, faudra-t-il connaître. Et c'est, semble-t-il, ce que peut symboliser au second plan ce combat de cavaliers où nous voyons des hommes s'affronter avec violence. Et c'est peut-être aussi intérieurement l'image de ce tumulte des passions qui a pour origine le péché originel. Dans un monde qui s'effondre ou qui est inachevé, au choix, en tous les cas, qui est agité et déstructuré, ce qui met de l'ordre, c'est premièrement l'apparition du Messie, deuxièmement, le fait que le Messie soit reconnu, adoré et prié par les hommes. Tout se passe, somme toute, comme si cet escalier pouvait mener les hommes vers quelque chose qu'on ne voit plus ici, l'étoile. L'étoile qui a guidé les mages, ce signe d'espérance. Eh bien, Léonard finalement répond à sa façon, dans ce tableau complètement inachevé, dans cette violence de notre monde. On a tout le symbolisme de Noël et tout le symbolisme de cette naissance du Christ. Un petit enfant apporte sa lumière à notre monde vacillant.